Bonjour, nous entamons aujourd'hui un cours qui nous aidera pour le prochain chapitre, qui est un cours général en sciences qui va permettre de comprendre beaucoup de choses, que ce soit en physique, en chimie, mais également en géologie, en biologie, en médecine, qui est un cours qui va concerner les grandeurs physiques. C'est un cours, vous verrez, qui n'est pas très long, mais qui est indispensable à comprendre et qui est en général le premier cours scientifique que l'on reçoit lorsqu'on fait une université ou une classe préparatoire en sciences euh, que- ou un BTS en sciences, etc. Qui est un cours extrêmement important en fait pour comprendre comment résonne la science. Pour comprendre ça, je vais vous prendre un exemple qui est ceci, qui est un son qui est enregistré au cours du temps. Donc ici, vous avez un abscisse le temps. Et on remarque ce qu'on appelle l'intensité de la vibration de l'air, peu importe de ce que c'est, nous verrons ça après en cours. Mais vous voyez, nous avons derrière la forme qu'a cette courbe. À chaque fois que nous avons une courbe quelque part, sur un schéma comme ça bivarié, sur un graphique bivarié, on peut déterminer l'équation de cette courbe. L'équation de cette courbe, c'est la formulation mathématique de ce qui se passe ici d'un point de vue graphique. Donc l'équation de cette courbe-là, elle ressemble à ça, c'est-à-dire une valeur qui est la somme de trois autres valeurs. Chaque valeur est constituée d'un nombre a multiplié par le sinus de ceci, qui est 2 fois pi, le nombre pi, que vous connaissez, 3, 14, 16 et compagnie, fois une fréquence, fois le temps. Donc ici, A, c'est A1 sinus 2pi f1 fois t, plus A2 sinus 2pi f2 fois t, plus A3 fois sinus 2pi f3 fois t. Dans cette équation-là, on va avoir ce que l'on va appeler des fonctions qui sont marquées. Ici, les fonctions, c'est les fonctions sinus. C'est un outil mathématique qui transforme un nombre en un autre. Les fonctions sont connues de tous, ce sont des fonctions mathématiques, on peut retrouver comment elles fonctionnent. Elles ne dépendent pas de ce que l'on observe. C'est un outil mathématique qui transforme un nombre en un autre. À côté des fonctions, nous allons avoir des nombres constants, des nombres qui ne changent jamais. 2 vaut toujours 2, il vaut toujours exactement 2, quel que soit ce que l'on mesure, quelle que soit la manière dont on le mesure, 2 c'est toujours égal à 2. Pi c'est toujours égal à pi. Alors pi c'est un nombre plus compliqué que 2, c'est un nombre irrationnel, mais ça vaut quand même toujours la même chose. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des constantes. Et vous avez enfin la troisième catégorie, qui est celle qui nous intéresse, c'est tout le reste, c'est ce qu'on appelle les grandeurs. Ici, la grandeur que je mesure a les grandeurs valables au départ sur chacune des parties, A1, 2, A3, la fréquence F1, F2, F3, et le temps, T, qui est le même pour les trois parties, ici, mais qui est une grandeur, qui est quelque chose qui va changer, mais qui peut être mesuré. Toutes ces grandeurs peuvent être mesurées et peuvent prendre différentes valeurs. Elles vont correspondre à chaque fois à quelque chose de précis que l'on va pouvoir mesurer, que l'on va pouvoir traduire avec une valeur. Une valeur qui est représentée par un chiffre. Ici, ça va être un chiffre réel. Et ce chiffre réel est souvent accompagné d'une unité. On verra, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, la définition de la grandeur, c'est une propriété qui peut être mesurée ou calculée et dont les différentes valeurs possibles s'expriment à l'aide d'un nombre quelconque, souvent accompagné d'une unité de mesure. Euh, nous ne verrons, nous, au lycée, que des nombres réels, donc des nombres qui appartiennent à l'ensemble mathématique R, que vous connaissez, mais vous sachez qu'il y a d'autres valeurs qui sont possibles, que vous verrez peut-être plus tard si vous continuez de la physique-chimie ou de la SVT. Mais dans tous les cas, vous avez une grandeur physique qui est donc quelque chose qui peut être mesuré ou qui peut être calculé et qui s'exprime avec un nombre et souvent une unité. C'est très important de penser à l'unité lorsqu'on va penser à la grandeur. Ça va éviter de se poser des questions absurdes. Exemple de question absurde, combien font 12 kg plus 5 volts? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, 12 kg c'est une mesure de masse, 5 volts c'est une mesure de tension. Il n'y a aucun moyen d'additionner 12 kg et 5 volts. C'est même au niveau de la conceptualisation, c'est impossible. Et même chose, si je vous demande quelle est la plus grande valeur entre 1 million d'années ou 356 euros, bah vous savez pas,
une année, des euros, ça ne se compare pas. 1 million d'années, bah, c'est une période de temps. 356 euros, c'est un prix. Vous n'allez pas payer quelque chose avec des années et vous n'allez pas mesurer le temps qui passe avec des euros. Vous ne pouvez pas comparer les deux mesures. Donc, vous allez avoir des grandeurs qui ne peuvent s'additionner ou qui ne peuvent se comparer que si elles ont la même unité ou qu'elles peuvent s'exprimer dans la même unité. Ici, par exemple, j'ai parlé de kilogrammes, j'aurais pu transformer ça en grammes pour additionner avec d'autres grammes ou pour comparer avec d'autres grammes. Mais j'ai dû transformer mon unité. On ne peut pas additionner en revanche quelque chose qui ne peut pas s'exprimer dans la même unité. Je ne peux pas additionner 12 kg et 5 volts. Je ne peux pas comparer 12 kg ou 5 volts. Certaines grandeurs peuvent s'exprimer sans unité. C'est ce que l'on va appeler des indices. Les indices, ce sont les grandeurs qui n'ont pas d'unité. Comme les autres grandeurs, les indices ne peuvent se comparer qu'avec d'autres indices. Et en plus, ne peuvent se comparer qu'avec des indices calculés de la même manière. On ne peut pas comparer un indice et par exemple un âge en millions d'années ou une masse en kilogrammes. Les indices ne se comparent qu'avec les mêmes indices. Donc une grandeur s'exprime généralement avec une unité. Une grandeur sans unité s'appelle un indice. On ne peut additionner et comparer des grandeurs que si elles ont la même unité. Bien évidemment, je parle d'additionner, soustraire, c'est une addition, c'est juste l'addition de l'opposé. Donc ça fonctionne de la même manière. Ça, c'est première chose sur les unités. Les grandeurs, ont des unités différentes. Mais nos grandeurs vont avoir d'autres caractéristiques. L'une des caractéristiques, ça peut être qu'on a des grandeurs qui vont pouvoir s'additionner ou pas, suivant les cas. Ici, vous avez l'exemple d'une expérience très simple, qui est souvent faite pour les enfants. On met deux liquides, un liquide coloré en rouge, un liquide coloré en bleu. Le liquide coloré en rouge est chaud, le liquide coloré en bleu est froid. Ce que l'on va obtenir à la fin de l'expérience, dans tous les cas, ça va être ceci. Alors ici, on a mis l'eau chaude en bas, l'eau froide en haut. Donc l'eau chaude monte, elle se mélange à l'eau froide. Ici, on a fait l'inverse, elle ne se mélange pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, elles vont se mélanger, donner ceci. Si j'ai, supposons, 10 centilitres dans mon verre, 2 verres ici, ça va faire 20 centilitres. J'ai donc le volume d'un verre qui va s'additionner au volume de l'autre. 10 centilitres plus 10 centilitres, ça fait 20 centilitres. Maintenant, 10 centilitres d'eau à 30 degrés plus 10 centilitres d'eau à 10 degrés, ça ne fait pas 20 centilitres d'eau à 40 degrés. Je n'ai pas additionné mes températures. Mes températures ne s'additionnent pas. De l'eau à 30 degrés et de l'eau à 10 degrés, au bout d'un moment, ça va donner de l'eau à 20 degrés et pas de l'eau à 40 degrés. Je n'ai pas additionné mes températures. Donc vous allez avoir des choses qui vont pouvoir s'additionner. C'est ce qu'on va appeler des grandeurs extensives. Par exemple, la masse s'additionne, le volume s'additionne, les prix pour des choses qu'on achète s'additionnent, etc. Ce sont souvent des choses qui sont liées à la quantité de matière. Plus vous achetez une chose, plus vous allez avoir de volume, plus vous allez avoir de masse, etc. Et puis on a d'autres grandeurs qui ne s'additionnent pas. La température, ça ne s'additionne pas. L'âge, ça ne s'additionne pas. Si vous prenez un enfant de 7 ans plus un enfant de 7 ans, ça ne fait pas deux enfants de 14 ans. Ça fait deux enfants de 7 ans. Vous n'additionnez pas les âges. Par contre, vous allez additionner le nombre d'enfants. Donc on a vraiment deux types de grandeurs, les grandeurs extensives qui s'additionnent, les grandeurs intensives qui ne s'additionnent pas. Donc certaines grandeurs peuvent s'additionner, les grandeurs extensives. Par exemple, toutes les grandeurs dépendent de la quantité de matière, la masse, le volume, la longueur, etc. Et d'autres grandeurs ne peuvent pas s'additionner, ce sont des grandeurs intensives. C'est qu'à la température, de la tension électrique, de la vitesse. Si vous prenez deux voitures qui roulent à 100 km/h, ça ne fait pas deux voitures qui roulent à 200 km/h. Elles roulent toujours à 100 km/h, même si elles sont deux. En plus de cela, vous allez avoir certaines grandeurs qui ont des limites très nettes. Ici, vous avez une grandeur qui est liée à un sinus. Vous savez que le sinus, il varie entre -1 et 1. Je n'ai pas de sinus au-dessus de 1 et je n'ai pas de sinus en dessous de -1. C'est pas possible. Donc, si j'ai une grandeur qui est un sinus, peu importe, j'aurai un minimum pour mon sinus, -1, et j'ai un maximum pour mon sinus, 1. Donc j'ai quelque chose qui a des limites. On dit que cette grandeur est finie. Il y a des limites. Par contre, mon compte en banque,
Par exemple, eh ben, mon compte en banque, je peux rajouter autant d'argent que je veux dessus. Je n'ai pas de limite. Et si ma banque ne fait absolument pas attention à mon compte en banque, bah, je peux également aller aussi loin que je veux dans le négatif. Alors, il faudrait vraiment que la banque ne fasse pas attention, hein, mais je peux très bien imaginer aller le plus loin possible dans le négatif en retirant toujours de l'argent que je n'ai pas. Donc ici, on a le compte en banque qui est totalement infini, qui peut aller aussi loin qu'on veut dans la partie positive et aussi loin qu'on veut dans la partie négative. Mais on a également des grandeurs qui ont une limite d'un côté et pas de l'autre. C'est le cas de la température. On avait déjà vu ce graphique, lorsqu'on avait parlé de température, etc. On a vu que la température, c'était lié à la vitesse des molécules dans la matière. La vitesse des molécules, elle peut aller au maximum, très loin, mais elle peut atteindre 0. À partir du moment où j'atteins 0, ma température peut plus diminuer. C'est-à-dire que mes molécules, il n'y a rien qui bouge dans ma matière. Rien ne bouge, les molécules ne bougent pas. La vitesse est 0. La température, de coup, ne peut pas diminuer. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est la température à laquelle la matière ne bouge plus du tout. Ça vaut moins 273,15 degrés. Et donc, la matière ne peut pas descendre en dessous de moins 273,15 degrés Celsius. C'est le zéro absolu. Donc ici, la température a une limite ici, au niveau du zéro absolu. On ne peut pas aller en dessous. En revanche, elle n'a aucune limite supérieure. Elle peut aller aussi loin qu'elle veut. Puisque les molécules, après, peuvent atteindre une vitesse extrêmement importante. On peut toujours monter la vitesse, et donc on peut toujours monter la température. Donc ici, vous avez une grandeur qui est finie d'un côté et infinie de l'autre. Donc certaines grandeurs ont des valeurs maximales et minimales. Il n'y a pas d'erreur, il y a une valeur maximale et une valeur minimale, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S. Ces grandeurs sont des valeurs finies. Les grandeurs infinies, au contraire, soit n'ont pas de maximum, soit n'ont pas de minimum, soit n'ont ni maximum ni minimum. Enfin, dernier point extrêmement important, qui est quelque chose sur lequel on va insister dans les prochains cours, c'est le fait que les valeurs, parfois, ne prennent pas les grandeurs ne prennent pas toutes les valeurs possibles. C'est le cas, par exemple, d'une note sur un contrôle. Je ne peux pas vous mettre pi sur 20. C'est pas possible. Alors, pi, c'est un nombre, mais je ne vais pas vous mettre pi sur 20. Au mieux, je vous mets 3,14 sur 20. Mais je ne peux pas vous mettre pi, je ne peux pas vous donner un nombre irrationnel. Je ne peux pas vous mettre racine de 4 sur 5 sur 20 pi en notes. Mes notes, en fait, sont assez limitées. J'ai un certain nombre de valeurs possibles. Je peux vous mettre 0, 0,5, à la limite 0,25 si je veux. Mais au bout d'un moment, je vais être limité. Donc, dans mes limites de ma note, qui sont en gros entre 0 et 20, je ne peux vous donner qu'un nombre limité de valeurs. Je ne peux pas vous donner toutes les possibilités de valeurs que j'ai sur cet intervalle-là. Parce que je ne peux pas vous donner de nombre d'irrationnels. Donc, ici, ma grandeur, qui est une note, c'est un indice, mais c'est une grandeur. Cette note ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles. Je dis que c'est une valeur discrète. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas prendre toutes les valeurs. J'ai un nombre limité de valeurs sur un intervalle donné. Alors une valeur discrète peut être infinie. Je peux par exemple compter le nombre d'humains. Le nombre d'humains, c'est une valeur discrète parce que je ne peux pas avoir pi humain. J'ai un humain ou deux humains ou trois humains ou quatre humains, mais je ne peux pas avoir pi ou je ne peux pas avoir racine de 2 humains. En revanche, je peux additionner mes humains. Si demain la population continue à augmenter, la population va augmenter, elle peut augmenter à l'infini. Donc mon nombre d'humains est infini, mais discret, parce qu'il y a certaines valeurs qui ne sont pas possibles. À l'inverse, on a des valeurs qu'on appelle continues, qui peuvent prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur. Par exemple, je peux avoir un objet qui est à pi degrés. C'est tout à fait possible, il est à pi degrés Celsius. Il faut extrêmement de la chance pour tomber pile sur pi en température, mais c'est possible. On peut avoir un courant qui est à pi volts ou à racine de 3 volts, etc. On peut avoir un objet qui fait racine de 2 cm, etc. Donc on a deux types de valeurs, la valeur discrète qui ne prête que certaines valeurs, et les grandeurs continues qui peuvent prendre toutes les valeurs sur intervalle. Notez bien, une grandeur discrète peut être infinie ou finie, et une grandeur continue peut être infinie ou finie. C'est pas un problème.
Donc certaines grandeurs ne peuvent prendre qu'un nombre limité de valeurs sur un intervalle non vide, ce sont les grandeurs discrètes. Les notes en examen, par exemple, sont discrètes. Les grandeurs qui peuvent prendre toutes les valeurs sur l'intervalle sont les grandeurs continues. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Vous le notez bien, et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine!